Et du coup en soi je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. J'ai dit ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tant pis. Et du coup voilà. Deuxième question. Aimes-tu les jeux vidéo? Si oui, quel est ton style de jeu préféré? Alors oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Dites-vous qu'avant, alors ça remonte il y a vraiment quelques années, mais je jouais à Call of. J'étais à fond, je kiffais. Limite je rentrais des cours, j'avais hâte d'y jouer quoi. Mais allez, maintenant je suis plus soft quand même. Je joue surtout en fait maintenant à la Switch. Parce que j'y jouais parce que ben, mes frères avaient des PC, etc. Mais maintenant bon, ils font un peu leur vie. Du coup moi je suis là avec ma petite Switch. Mais du coup je kiffe jouer à la Switch. J'ai plein de jeux dessus. J'ai Mario Bros, Mario Kart, Animal Crossing, Minecraft, que j'aime beaucoup aussi sur PC et sur Switch. Euh, j'ai Switch Sport, Mario Party, enfin en fait j'en ai plein et je kiffe. Mais sinon un jeu que j'aime beaucoup c'est les Sims. J'ai les Sims 4, sauf que mon PC rame beaucoup parce que je suis sur mon PC portable et du coup c'est pas très agréable. Du coup j'attends et le jour où je pourrais m'acheter un PC vraiment performant, ben là je me remettrai à fond à jouer avec les Sims parce que alors là par contre je kiffe les Sims, c'est vraiment best jeu pour moi. N'hésite pas toi en commentaire à me dire quel est ton jeu préféré. Ensuite, troisième question. S'il y en a un, quel est ton livre du moment? Alors en ce moment, je suis en train de lire les livres After. Donc pour ceux qui connaissent, il y a les films. Du coup, il y en a plusieurs. C'est avec Ardine, etc. Je pense que pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un peu une relation toxique entre deux ados. Bref, il se passe plein de choses. Et j'ai voulu tenter de lire les livres parce qu'on dit souvent que les livres sont beaucoup mieux que les films. Alors pour le coup, oui, je suis d'accord parce que alors j'aime bien les films, j'ai pas envie de cracher dessus. Mais il manque quand même beaucoup de choses et des éléments qui pour moi sont très importants. Après, j'ai pas fini les livres, mais là je suis en train de les lire. Je les lis sur mon téléphone d'ailleurs, sur l'application livre sur iPhone. Et vraiment j'ai accroché, je sais plus combien je suis livre, mais j'en ai lu beaucoup. Et je kiffe franchement le soir me poser et lire. T'as l'impression d'être plongé avec eux et de lire, c'est, je sais pas, tu limite quand on te sort de, alors on t'appelle, tu te dis mais j'étais où là? T'as l'impression d'être avec eux quoi. Du coup voilà, niveau livre, je lis que ça en ce moment et du coup voilà. Ensuite, quelle est ta série ou ton film du moment? Alors là en ce moment je regarde pas de film, mais là sinon je suis en train de regarder une série. Alors 10 ans après tout le monde je sais, mais je suis en train de regarder Teen Wolf. Ça fait un moment que j'arrêtais pas de me dire vas-y regarde là, parce que sur TikTok des fois j'avais des TikTok sur ça et tout, ils avaient l'air plutôt cool. Et je sais qu'il y a vraiment, mais il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a quelques temps j'avais essayé de regarder, mais j'avais regardé genre 5 minutes et j'avais dû faire autre chose. Et là je me suis dit non, tu vas te forcer à regarder. Et là bah, en quelques jours je suis déjà à la 6ème saison, j'ai tout bouffé parce que franchement je kiffe bien. Franchement c'est une très bonne série. Et du coup voilà, c'est ma série du moment que je suis en train de regarder là tous les soirs. Genre là ce soir je vais la regarder même si je l'ai déjà fini. Après je sais qu'il y a le film qui sort à la fin de l'année. Du coup bah tant mieux, ça me permet de... Parce que c'est pénible quand tu regardes quelque chose et que t'attends longtemps. Là au moins c'est quelques mois après, donc c'est cool en fait. Mais du coup voilà, c'est ma série du moment et je l'aime bien. Ensuite, quel est ton film ou ta série préférée? Alors faut savoir que là vous parlez à quelqu'un de très indécis. Je suis une personne très indécise et je suis pas difficile, j'aime à peu près tout. Du coup j'ai pas forcément de film préféré ou non. Après je peux dire peut-être un petit peu le genre. Alors déjà je suis... Enfin j'aurais pas envie de dire une fan, mais j'adore Marvel. Voilà, je vais les voir au cinéma dès que ça sort, je kiffe et tout, je les regarde. Mais un film que j'aime vraiment c'est Twilight aussi, j'aime beaucoup. Mais après voilà, je suis pas difficile, j'aime un peu tout. Donc j'ai pas de préférence, franchement j'ai pas de film préféré. Et en série pareil, je regarde de tout. Après voilà, j'aime bien, mais là franchement
j'ai pas pu trouver. Et en fait, j'arrêtais pas de réécouter cette vidéo encore et encore et encore et encore. Et en fait, à force, ça m'a proposé des choses d'ASMR. Et du coup, j'ai commencé à écouter. Je sais que c'était une fille que j'écoutais, il me semble, en première. Mais je ne sais plus du tout, du tout qui c'est. Du coup, voilà, je pourrais pas vous dire. Mais j'ai des doutes. Du coup, je préfère pas dire de bêtises. Mais du coup, je sais plus. Septième question. Quel est ton style d'ASMR que tu préfères? Le slow, le fast, les roleplay, triggers, all, etc. etc. Alors, mon style d'ASMR préféré. Déjà, je suis un peu plus fan du slow, mais des fois j'aime bien écouter aussi du fast, mais j'ai peut-être une préférence pour le slow. Ensuite, j'aime bien les bruits. En fait, quand on entend vraiment les triggers, j'aime pas trop quand la personne elle va parler pendant juste 10 minutes et à la limite elle va prendre un objet, elle va taper dessus deux fois et c'est tout. Moi j'aime bien quand la vidéo est quand même complète, qu'on entend des sons agréables. Vous voyez, quand elle vient chuchoter un petit peu, ça rajoute quelque chose, mais j'aime bien quand on entend vraiment les triggers. Après j'aime bien voilà tout ce qui est crépitement, sarrasé, ça c'est bien. Le visuel aussi, je suis très déclenchée par le visuel. Après voilà, j'aime bien tout. Après les hauls, j'aime bien, mais s'il y a des triggers, genre à la limite t'es en train de montrer quelque chose et tu dis bah voilà, tac tac, tu tapes un peu dessus et tout, vous voyez c'est agréable, mais quand tu fais que montrer, pour moi il manque ce petit truc de taper sur des triggers, enfin c'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Après voilà, il en faut pour tous les goûts, mais du coup voilà. Huitième question. Quels sont les pays que tu aimerais le plus visiter? Alors, j'aimerais vraiment visiter les États-Unis. Pour moi, c'est numéro 1, clairement. Après, j'aime bien le Japon. En fait, le Canada. Enfin, en fait, j'aimerais bien visiter un peu tout. Parce que pour moi, chaque pays a un petit peu sa culture. Et je trouve ça tellement intéressant en fait je trouve ça tellement intéressant en fait de connaître les cultures de un peu partout et ça t'enrichit vachement et du coup en fait je suis pas fermée à un pays où vraiment j'aime bien tout découvrir et du coup voilà. Après sinon voilà, le Canada, voilà, j'aimerais bien, voilà, le Japon, surtout les États-Unis, mais après ça englobe plein d'autres pays que là j'ai pas en tête, mais voilà. Neuvième question. Quelle langue aimerais-tu pouvoir parler? Alors pour moi, la première langue que j'aimerais pouvoir parler, c'est l'anglais. Je connais quelques bases, mais franchement, je suis trop nulle. Ça, faut le dire, hein, je vais pas m'inventer une vie. Mais franchement, j'aimerais beaucoup savoir parler anglais couramment. Je trouve que c'est trop pratique en fait. Et c'est l'anglais, c'est ce qui se fait le plus en fait. Après, j'ai pas d'autres langues, à la limite peut-être l'espagnol, enfin voilà, mais sinon après j'ai pas. Pour moi, c'est l'anglais direct. Franchement, je kifferais là du jour au lendemain savoir en parler, je kifferais bien. Après, le meilleur serait de savoir parler toutes les langues, t'imagines? Dixième question. Quel style de vidéo ASMR préfères-tu tourner? Alors, j'aime bien tourner les bruits de bouche. Franchement, les vidéos bruits de bouche, j'adore les tourner. J'aime bien tourner les vidéos où je fais beaucoup de triggers intéressants. Après, qu'est-ce que j'aime tourner? Ouais, c'est à peu près aussi le mic brushing, etc. Ou quand je fais avec les ongles aussi, j'aime bien. En fait, les vidéos basiques que moi j'aime dans la vraie vie, en fait, sauf les bruits de bouche. Alors, c'est étonnant. J'aime pas regarder les vidéos bruits de bouche, mais alors j'adore les faire. Donc, c'est bien parce que il y en a beaucoup qui aiment pas et qui aiment pas les tourner. Mais moi, ça me dérange pas en fait parce que je sais que beaucoup, franchement, il y en a beaucoup qui aiment ça. Et moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Même si moi j'aime pas, bah, ça me dérange pas, franchement j'aime bien. Après voilà, en fait tout ce qui est vidéo basique, pour moi ce que j'aime le plus dans la SMR en fait c'est les vidéos multi-déclencheurs. Pour moi c'est voilà, le visuel, le trigger en même temps. Oh là 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 là
moi ce que j'aime c'est les objets et faire des bruits dessus qui sont super intéressants, comme le crépitement, le tapping, enfin bref, plein de choses comme ça. Du coup voilà, en fait j'ai pas de préférence, pour moi la préférence c'est avec les objets, mais voilà. Ensuite mon ASMR artiste favori, pareil, en fait pour moi l'ASMR, en fait comment je pourrais dire, c'est comme une salade de fruits, t'as plein de fruits trop bons, mais ensemble c'est bien, enfin je sais pas comment expliquer, genre il y a des personnes qui font beaucoup de chuchotements juste dans leurs vidéos, d'autres qui font que des triggers, d'autres voilà. Et en fait ça dépend de mon humeur, si j'ai envie de pas me sentir seule et d'entendre quelqu'un parler entre guillemets, du coup j'irai plus vers la personne qui chuchote. Si j'ai pas envie qu'on me parle genre allez on va droit au but que des triggers, ben je vais aller vers une personne qui fait que des triggers. En fait pour moi chaque personne emmène son petit grain de sel et en fait je trouve ça trop cool. Du coup j'ai vraiment pas d'ASMR artiste favori. Euh, Après j'ai peut-être quelques préférences pour certains, mais je pense que ça dépend, je sais pas trop. Mais en fait pour moi chacun emmène son petit truc et du coup j'ai pas de préférence, je les aime tous. 16e question. Quelles sont tes phobies? Alors ma phobie numéro 1, clairement, numéro 1, c'est les araignées. Je suis arachnophobe. Ça, c'est... Alors vraiment, quand je dis que j'ai la phobie, c'est pas pour genre faire la vie. Hein, j'ai grave peur des araignées. Non, parce qu'il faut pas confondre avoir peur et avoir la phobie. Et moi j'ai réellement la phobie. Ça veut dire que je peux être tétanisée devant une araignée, pleurer comme si je faisais un caprice à 2 ans. C'est n'importe quoi, je tremble, j'ai froid, je transpire, c'est n'importe quoi. Vraiment, je suis vraiment dans un état de transe qui est... En fait, limite ça m'agace en fait. En même temps que je fais ma crise, je suis agacée parce que je me dis mais comment t'as peur d'un petit truc? Et du coup ça m'agace en même temps. Mais du coup voilà, c'est vraiment, je me mets dans des états pas possibles. Ça c'est rien que d'en parler. Bref, on va arrêter de parler de ça, ça me dégoûte. Ensuite, alors j'ai peur des cousins parce que pour moi ce sont des araignées qui volent. Ça ressemble à des araignées mais ça vole et ça te va dans la figure, ça me dégoûte. Vraiment j'aime pas ça non plus. S'il y en a un dans ma chambre, je dormirai pas dans ma chambre. Je peux pas, ça me dégoûte vraiment. Pour moi ça c'est vraiment des grosses phobies. Donc voilà. Après l'araignée quand même au-dessus. Après en fait tout ce qui me dégoûte, je dirais pas après que c'est de la phobie mais genre les punaises parce que c'est comment expliquer, genre si elles te font dessus tu le sens. Les gros papillons de nuit aussi ça me dégoûte. Après voilà j'ai un peu peur des insectes quoi, je suis vraiment très trouillarde, ça je l'assume totalement. Mais du coup voilà. 17e question. Est-ce que tu aimes le page turning comme par exemple avec les anciens annuaires téléphoniques? Alors oui, j'aime bien le page turning, c'est très intéressant quand il est bien fait. Du coup, avec les anciens annuaires téléphoniques, je sais même pas si j'ai déjà fait une vidéo avec ça. Enfin, ça a déjà dû se faire, hein, mais je m'en souviens pas. Mais ça doit être très intéressant. D'ailleurs, si j'arrive à en trouver un, ça serait intéressant de faire une vidéo basée sur ça. 18e question. Est-ce que tu vas faire plus souvent des lives? Alors oui, pourquoi pas. Franchement, si ça vous intéresse. Déjà, le premier était trop cool. Je remercie encore les personnes qui sont venues. On a passé un trop beau moment. Franchement, je vous recommande. Franchement, on a
Alors, je n'ai pas d'objectif parce que en fait ça te fait des faux espoirs si tu les atteins pas. Si tu l'atteins tant mieux, mais si tu l'atteins pas, bah t'es un peu triste. Du coup je ne me mets pas de pression. J'aurai autant d'abonnés que j'en aurai à la fin d'année. En fait après tant mieux. Si vraiment, oui forcément on a tous un goal. Demain tu me dis allez t'as 10 000 abonnés à la fin de l'année, bon y a pas de problème. Mais là déjà on commence à vraiment bien augmenter sur la chaîne, donc c'est vraiment cool. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, mais genre vraiment. Et du coup j'ai pas d'objectif, voilà, si on arrive à aux 2000 tant mieux. Après je sais pas si j'y arriverai parce que c'est compliqué de gagner 1000 abonnés en plus hein. Mais forcément que j'y heureuse, mais je me mets pas la pression. Si j'en ai que 1400 ou 1500 ou bah, ça sera déjà très bien. Et du coup voilà, faut pas se mettre la pression parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeuses et youtubeurs qui se mettent la pression. Après je peux comprendre quand tu fais des vidéos et que tes stats elles baissent, ça ouais c'est un peu déprimant, je dis pas le contraire. Moi en ce moment ça remonte bien donc je suis trop contente. Mais après oui quand ça baisse tout ça, après je comprends, tu fais du boulot, enfin tu fais quand même du travail et les gens n'apprécient pas trop ou t'as pas beaucoup de visibilité, c'est chiant. Mais après voilà, il faut pas faire que pour les abonnés, il faut essayer de trouver quelque chose qui plaît aux gens et en fait plus tu iras chill, plus tu te prendras moins la tête et plus ça fonctionnera en fait. Du coup c'est pour ça que moi je me mets pas la pression et bien viendra ce qui viendra. 20e question. Quelles sont tes passions? Alors moi j'adore la danse. Comme je pense certains le savent si vous me suivez depuis le début de la chaîne, je fais du cabaret et j'adore ça. Et à côté de ça, 2 fois par semaine, je fais du sport en fait en groupe, en quelque part. En fait on se donne un rendez-vous dans une salle exprès et tout. Et voilà, on fait du sport et tout. Et pour l'instant stand-by parce qu'avec l'été il fait beaucoup trop chaud là où j'habite. Et du coup voilà. Et dans tous les cas c'est le stand-by de l'été, ça reprend je crois fin août, début septembre. Mais du coup normalement je reprends, après tout dépend si je bosse et si ça correspond à mes horaires, je ne sais pas du tout encore. Et moi voilà j'adore le sport, la danse et tout. Et dans tous les cas si imaginons je pourrais pas reprendre ou pas tout le temps, moi je compte m'inscrire à la salle parce que j'ai vraiment envie de m'inscrire, j'adore ça. Et là je suis un peu démotivée de le faire que chez moi et tout. Bref en fait j'ai besoin d'aller en salle quoi. Et du coup voilà, après je sais pas si je peux dire que c'est une passion. Pour moi la passion voilà, c'est la danse, clairement j'adore. 21e question. Quel sport pratiques-tu? Alors du coup bah, j'ai répondu en fait dans celle d'avant, de la danse, donc plus précisément du cabaret et du sport, voilà. Après ce que j'aime beaucoup faire avec ma mère c'est aller marcher le soir après manger et faire du vélo. Mais bon j'en fais pas tout le temps donc bon c'est pas comme si c'était vraiment du sport, enfin c'est du sport mais je le fais pas en quelque part
début ça allait plutôt bien et en fait à un bout d'un moment, moi je connais mes chats par cœur et là je sens qu'il y a un truc qui va pas et en fait du coup après on l'emmenait directement chez le véto et en fait ça s'était propagé, il était entre guillemets en train de mourir et de souffrir, il pouvait plus manger. Alors en fait ce qui est triste c'est qu'il se battait pour manger parce qu'il avait pas envie de mourir, sauf que tout ce qu'il mangeait il le revomissait parce qu'il avait des boules qui poussaient dans le corps, enfin partout. Du coup voilà, le pauvre s'appuyait un petit peu partout. Du coup on a dû malheureusement l'euthanasier pour abréger ses souffrances, même si pour moi c'était inconcevable parce que ça me rendait trop triste. Sauf que faut pas être égoïste, il faut penser à eux. Mais je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et ça arrivait en mars 2020. Du coup je peux vous dire qu'avec le Covid, le confinement, le machin, j'ai déprimé clairement. J'ai fait que pleurer, j'avais l'impression d'avoir le cœur brisé, mais au sens propre quoi. Au sens propre, au sens figuré, est-ce que tu veux. Et en fait, ça m'a fait énormément de mal parce que c'était un chat, mais alors adorable. Bref, je suis pas là pour étaler ma vie, mais voilà, donc j'ai très mal vécu. Et sa sœur le vivait un peu mal, elle miaulait, elle hurlait alors qu'elle ne le faisait jamais. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en couple. Et du coup, donc mon copain de l'époque, enfin de l'époque de 2020, enfin c'est le même que maintenant, mais maintenant, waouh, je suis compliquée. Mais du coup, voilà, mon ex-copain avait des chats, dont une qui avait eu une portée, enfin qui était enceinte. Et elle a mis pas le 3 avril 2020, le jour de mes 18 ans. Et du coup je me suis dit oh my god, ça c'est le destin ça. Du coup j'ai demandé à ma mère si elle était d'accord et au final elle a craqué. Et du coup on a dit bon bah on en prend un. Du coup pareil je vous mettrai une photo, donc c'est Roméo. Voilà, alors maintenant c'est devenu un gros chat, un gros pépère. Mais du coup voilà, ça m'a fait énormément de bien en fait. Alors c'est pas du tout un chat pansement ou autre, hein, vraiment je l'aime. C'est un chat à part entière par rapport à l'autre quoi. C'est pas pour le remplacer ou autre parce que personne ne remplacera mon petit gros. Mais voilà, je l'adore Roméo. Bref, ça m'a fait énormément de bien. Et à Lily aussi. Et ensuite en 2021, alors je sais plus si j'avais déjà commencé les vidéos ou pas. Bref, du coup ma mère, son compagnon, donc le père, son père au compagnon de ma mère, je sais pas si vous suivez, chez lui il y a eu une chatte qui est venue et du coup il lui donnait un petit peu à manger etc. Et en fait au bout d'un moment elle a ramené ses 4 petits, 4 ou 5 je sais plus, et du coup il a dit oh oh je vais en faire quoi. Du coup il a commencé un peu à demander qui en voulait etc. Et ma mère me dit viens on va voir par curiosité, nan, on y va. Et là on est tombé raide dingue des chats, des petits chats. Et je vous mettrai des photos si j'y pense, mais vraiment adorable. Et on a complètement craqué, on avait une dinguerie, on se dit allez on en prend un. Donc il me semble que c'était tous des poils courts sauf un qui avait les poils longs. Donc nous on a été attirés par lui. Et là il était dans sa cage tout comme ça, tous mes grichons, il pleurait et tout. Et ma mère qui me dit tu crois il faudrait pas lui prendre un frère ou une soeur. Je me dis mais maman tu fais des dingueries là hein. Et au final et bien on a pris un deuxième, donc on en a pris 2 et ça s'avère que c'est 2 mâles. Du coup au jour d'aujourd'hui je me retrouve avec 4 chats pardon, ou là je sais plus compter. Et vraiment ils sont adorables, donc je vous présente Milou et Sweetie. Et ils sont adorables. Alors Milou, alors il nous a fait peur parce qu'il est tombé malade etc. Quand on l'a eu parce que forcément c'était des chats d'extérieur. Mais on a eu peur parce qu'à un moment il était posé sur notre piano en bas. Et genre il commençait à faire comme ça, genre comme s'il était en train de mourir et tout. On a eu trop peur, on l'a emmené aux urgences. J'ai levé tout direct et tout en urgence. Et il avait beaucoup de fièvre en fait, c'est pour ça. Et bref on l'a soigné, on avait tout ce qu'il fallait pour eux parce que on en a eu des surprises. Mais bon c'est pas grave, quand on prend des animaux on les assume jusqu'au bout. Et maintenant ils sont en très bonne santé. Mais alors Milou c'est celui qui a les poils longs, il est adorable ce chat. Déjà il fait que miauler comme petit gros avant, donc j'ai l'impression des fois de le retrouver dedans, c'est énorme. Il fait
tous les uns plus que les autres en fait. Faut pas croire que quand tu prends un deuxième animal tu divises ton amour, au contraire tu le multiplies. Et du coup voilà, moi je suis trop contente, je vis avec mes chats, je suis trop contente. Du coup voilà, j'ai un petit peu raconté ma vie, mais les chats c'est ma vie et j'adore ça. Et du coup voilà, donc on va finir avec la dernière question. Comptes-tu créer un compte Instagram ASMR? Alors je vais envelopper plusieurs trucs, genre TikTok, etc. En fait, je sais